Pour commencer, j'ai posé la question la plus difficile. Je prends le nom, le prénom et la fonction. Caltabellota Vincent, je Oui. suis auteur, consultant et dirigeant d'une société de conseil Syneos Consulting. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui sur cette Automation Day? Alors je suis venu parce qu'on m'a demandé de venir déjà. On vous a invité. On m'a invité pour parler de l'entreprise du XXIe siècle et là en l'occurrence aujourd'hui du commerce de demain. Donc, j'ai fait une intervention qui s'appelle l'Homo commercialus du XXIe siècle. Et le mot commercialus du 21e siècle, ce n'est plus l'homme qui frappe à la porte pour vous vendre quelque chose, c'est qui alors? Alors en fait, on dit souvent dans plein d'articles de journaux, d'interviews qu'il va y avoir la mort du commercial. En fait, le commercial ne va pas mourir, mais il va avoir une profonde mutation. En fait, c'est le commerce général qui va rentrer en mutation. C'est-à-dire que là où avant le commercial faisait toutes les phases d'un cycle de vente, de le client ne me connaît pas jusqu'au client est content d'avoir acheté mon produit, aujourd'hui c'est divisé en plein de métiers différents, dont le marketing a un rôle hyper important en amont. Et quand l'être humain arrive, il a un rôle finalement qui est minimisé par rapport à avant en termes de nombre d'actions. Par contre, il est optimisé en termes de relations humaines. Donc l'humain devient quelque part un genre de réassureur et de conseil dans l'acte d'achat, mais il ne fait plus l'ensemble de l'acte d'achat ou de vente. L'homme est au cœur du digital à ce moment-là? L'homme est marié au digital. Dans cette organisation commerciale. Parce qu'on se rend bien compte que tout l'amont du cycle de vente, c'est-à-dire le client commence à savoir un peu ce que je fais, il commence à s'intéresser à mes produits, il a à un moment donné le besoin de mes produits, recherche de l'information sur mes produits, tout ça pour l'instant l'humain n'est pas dedans. En revanche, l'humain travaille en arrière-plan pour que toute cette information, toute cette relation existe. Ensuite, l'humain en face à face arrive pour laisser la place après à d'autres actions digitalisées. Donc en fait, on se rend bien compte que sur l'acte de commerce, de commercer de façon générale, il y a bien le digital qui a une place prépondérante et l'humain qui a aussi une place prépondérante, mais complètement différente. Et donc on en arrive à avoir ce mariage des deux. Et c'est vraiment ce mariage des deux qui fait qu'on a aujourd'hui un commerce qui est optimisé, qui est non seulement capable d'adresser des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes de manière presque personnalisée, mais qu'en même temps on puisse avoir une relation si personnalisée et humaine à un moment donné du parcours d'achat. L'automation marketing, vous vous en servez comment vous? Alors je m'en sers un peu comme tout le monde finalement, enfin comme tout le monde, même s'il y a plusieurs manières de l'utiliser. Moi l'automation, je m'en sers pour remonter des leads. Voilà, de façon générale. Des leads des projets clients, des projets plus ou moins identifiés, en tout cas des clients qui ont besoin de mes prestations. Je suis en train de monter, alors pour mon cas personnel, je suis en train de monter en charge justement sur cette stratégie-là. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que lorsque j'arrive face à un client, je suis quasiment sûr qu'il ait envie d'acheter mes produits. C'est-à-dire qu'il a vu mes produits ou mes services. Il a vu ce que je faisais. Il a pris confiance dans ce que je faisais. On a partagé peut-être même un certain nombre de choses, même à distance, sans que je puisse moi-même l'identifier clairement, mais potentiellement oui, quand même. Et qu'à un moment donné où je vais le voir, je sais qu'on va très probablement transformer son besoin en contrat derrière. En acte d'achat. En acte d'achat derrière. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque part une simplicité pour moi de ne pas perdre mes forces. Et en même temps pour lui finalement de ne pas être submergé de contacts, de ne pas être embêté tout le temps. Il fait son truc et à un moment donné il va dire tiens Vincent, ce serait bien qu'on se voit. Votre conférence que vous avez donnée aujourd'hui, vous avez donné quoi sur l'Homo commercialus? Vous leur avez donné quoi aux gens? C'est des informations, des définitions, des conseils? Alors moi mon objectif lorsque j'interviens dans une conférence ou dans un atelier comme ça, c'est deux choses. Le premier c'est de créer un déclic. Le déclic c'est que même si je sais que ça se passe comme ça, qu'à un moment donné, j'ai le petit truc en plus, souvent on me dit, c'est marrant ce que tu dis, on le sait, mais c'est dit avec des mots différents et ça nous percute différemment. Donc, oui, il y a un impact. Donc voilà, le déclic, même si tu sais exactement, enfin à peu près ce que je vais dire, la manière dont je le dis va percuter pour que ça génère quelque part un changement d'état d'esprit. Et après, ce que j'espère derrière, c'est que ce changement d'état d'esprit soit suivi par des faits. Et que lorsque la personne rentre dans son bureau, chez elle ou peu importe dans son travail le lendemain, elle se dise là maintenant j'ai envie de faire différemment, je vois comment je peux faire différemment, mais surtout j'ai l'envie, ce que j'ai l'envie de faire différemment.
j'ai compris, donc j'ai l'envie. Et quand on a l'envie, on sait qu'on agit. Donc en fait, il faut avoir envie d'avoir envie. Voilà, ça me rappelle une chanson. Merci beaucoup Vincent. Au revoir. Merci.